Sri Nisargadatta Maharaj, je suis ceci. Chapitre 78. Le savoir est ignorance. Question. Est-ce que je peux vous demander, maître, comment avez-vous atteint la pleine réalisation? Maharaj. Cela a été relativement simple en ce qui me concerne. Mon maître, avant de mourir, m'a dit « Crois-moi, tu es la réalité suprême. N'aie aucun doute. Aie confiance en moi. Je te dis la vérité. Maintenant, agis. » Je ne pouvais pas oublier ces mots. Et comme je ne pouvais pas les oublier, je me suis réalisé. Mais qu'est-ce que vous faisiez exactement? Rien de spécial. Je vivais ma vie, je conduisais mes affaires, je m'occupais de ma famille. Et lorsque j'avais un moment de libre, je pensais aux mots de mon gourou. Il est mort un peu après, et j'avais simplement sa mémoire sur laquelle m'appuyer, le souvenir de ces mots. Ce fut suffisant. Cela devait être la grâce et la puissance de votre gourou. Ces mots étaient authentiques, véridiques, et donc ils furent véridiques pour moi. L'authenticité est toujours authentique. Mon maître n'a rien fait. Ces mots ont agi parce qu'ils étaient authentiques. Quoi que j'ai fait, tout cela est venu de l'intérieur, sans que je le sollicite et sans que je l'attende. Donc, votre gourou a initié un process sans y prendre part. Vous pouvez le dire comme vous le souhaitez. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. Qui peut dire pourquoi et comment? Je n'ai rien fait de manière délibérée. Tout est venu naturellement. Le désir de laisser aller, d'être seul et de visiter mon intériorité. Vous n'avez pas fait d'effort? Pas du tout. Non. Croyez-le ou non, je n'ai jamais été impatient de me réaliser. Il m'a simplement dit que j'étais l'être suprême et ensuite il est mort. Je ne pouvais pas ne pas le croire. Le reste est arrivé tout seul. Je me suis vu évoluer. C'est tout. En fait, j'étais surpris. Mais un désir est né en moi pour vérifier ces mots. Alors j'étais tellement convaincu que lui ne pouvait pas m'avoir menti que j'avais soit à réaliser la pleine signification de ces mots ou simplement disparaître. Je me sentais très déterminé, mais je ne savais pas quoi faire. Alors je passais des heures à penser à lui, à sa confiance, à son assurance, sans la juger, mais simplement me souvenant de ce qu'il m'avait dit. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors? Comment avez-vous réalisé que vous étiez l'être suprême? Personne n'est venu me le dire. Et aucune voix ne s'est manifestée en moi. En fait, c'était simplement au début, lorsque je faisais des efforts, que je traversais ou que je ressentais des expériences étranges. Je voyais des lumières, j'entendais des voix, je rencontrais des dieux et des déesses, et je discutais avec eux. Dès que mon gourou m'a dit « Tu es la réalité suprême », je n'ai plus eu de vision, plus de transe, et je suis devenu très tranquille, simple. Je me suis découvert moi-même, désirant et sachant de moins en moins, jusqu'à ce que je puisse dire, à ma grande surprise, je ne sais rien, je ne désire rien. Étiez-vous réellement
libre de désir et de connaissance, ou est-ce que vous jouiez le rôle d'un gnani, d'un initié, selon l'image qui vous avait été confiée par votre gourou? Aucune image ne m'a été imposée, et je n'avais aucune image de moi-même. Mon gourou ne m'a jamais dit ce à quoi je devais m'attendre. Maybe vous allez rencontrer de nouvelles choses. Est-ce que vous êtes à la fin de votre voyage, de votre itinéraire? Il n'y a jamais eu de voyage ou d'itinéraire. Je suis et j'ai toujours été. Quelle était cette réalité suprême que vous étiez supposé atteindre? Je n'étais plus illusionné. J'avais créé un monde et je l'avais rempli. Non, maintenant je ne le fais plus ça. Alors, est-ce que vous habitez? Est-ce que vous habitez où? Dans l'immense vacuité entre l'esprit, l'être et le non-être, au-delà de la conscience. Ce vide est en même temps plein. N'ayez pas de pitié pour moi. C'est comme un homme qui dit « J'ai achevé mon travail, il n'y a plus rien à faire ». Vous avez indiqué une certaine date à laquelle vous avez été illuminé. Ça veut dire que quelque chose vous est arrivé à cette date. Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement? L'esprit a cessé de produire des expériences. Ma quête incessante a cessé. Je ne voulais rien, je n'attendais rien. Je n'acceptais rien comme étant mien. Il n'y avait plus de moi ou de mien. Même le simple mot de je suis, avait disparu. L'autre chose à noter est que j'avais perdu toutes mes certitudes habituelles. Avant, j'étais sûr de tellement de choses. Maintenant, je ne suis sûr de rien. Mais je sens que je n'ai rien perdu par manque de connaissances, parce que tout mon savoir était faux. Le non-savoir est en effet le savoir que tout savoir est ignorance. Que je ne sais pas est le seul enseignement, le seul fait que l'âme peut affirmer. Prenez simplement l'idée de « je suis né ». Vous pouvez penser que c'est vrai, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes jamais né et vous ne mourrez pas. C'est une idée, la naissance et la mort, ce n'est pas vous. En vous identifiant avec, vous devenez mortel. Comme dans une salle de cinéma, tout est lumière. Alors, de même, la conscience transforme et devient le monde. Regardez attentivement et vous verrez que tous les noms et toutes les formes sont juste des vagues éphémères sur l'océan de la conscience. Que seule la conscience peut être décrite comme existante, mais pas ses transformations. Dans l'immensité de la conscience, une lumière apparaît, un petit point qui se déplace rapidement et qui crée des formes, des pensées, des sentiments, des concepts et des idées, exactement comme un stylo sur du papier. Et l'encre qui laisse une trace, c'est la mémoire. Vous êtes ce petit point de lumière et, via votre mouvement, le monde est recréé en permanence. Si vous arrêtez de bouger, il n'y aura pas de monde. Regardez à l'intérieur de vous. Et vous réaliserez que ce petit point de lumière est la réflexion de l'immensité de lumière du corps. Il n'y a que de la lumière, tout le reste apparaît.
Est-ce que vous connaissez cette lumière? Est-ce que vous l'avez vue? Pour l'esprit, la lumière apparaît comme obscurité. Elle ne peut être connue qu'au travers de son reflet. Tout est vu à la lumière du jour, à l'exception de la lumière du jour. Est-ce que je dois comprendre que notre esprit, nos esprits, nos consciences sont similaires? Comment cela se pourrait-il? Vous avez votre propre esprit, tissé avec vos mémoires et maintenu ensemble par vos désirs et vos peurs. Je n'ai plus d'esprit. Ce que j'ai besoin de savoir, l'univers l'amène devant moi, comme il apporte la nourriture que je mange. Est-ce que vous connaissez tout ce dont vous avez besoin de savoir? Il n'y a rien que je veux savoir. Mais ce que j'ai besoin de savoir, il se manifeste. Est-ce que ce savoir vient à vous de l'intérieur ou de l'extérieur? Cela n'est pas applicable. Mon intérieur est à l'extérieur et mon extérieur est à l'intérieur. Je pourrais éventuellement apprendre quelque chose de vous, mais vous n'êtes pas séparés de moi. Qu'est-ce que signifie le mot Turiya, le quatrième état dont nous entendons parler? Être ce point de lumière qui dessine le monde, c'est Turiya. Être la lumière elle-même, c'est Turiyatita. Mais pourquoi voulez-vous utiliser des noms alors que la réalité est si proche? Est-ce qu'il n'y a aucune évolution dans votre statut? Lorsque vous comparez vous-même avec celui que vous étiez hier, est-ce que vous trouvez que vous changez, que vous faites des progrès? Est-ce que votre vision de la réalité s'améliore? La réalité est immobile, et pourtant elle est en mouvement constant. C'est comme une puissante rivière. Elle s'écoule, et pourtant elle est là, éternellement. Ce qui s'écoule n'est pas la rivière, avec son lit et ses rives, mais c'est l'eau. Alors, de même, le sattva guna, l'harmonie universelle, s'écoule contre le tamas et le rajas, les forces de l'obscurité et du désespoir. Dans le sattva, il y a toujours changement et progrès. Dans le rajas, il y a changement et régression, alors que le tamas est le symbole du chaos. Ces trois attributs jouent éternellement les uns contre les autres. C'est un fait, et vous ne pouvez pas vous quereller avec les faits. Est-ce que je dois toujours devenir insensible avec le tamas et désespéré avec le rajas? Que se passe-t-il avec le sattva? Le sattva est l'illumination de votre propre nature. Vous pourrez toujours le trouver au-delà de votre esprit et de ces mondes multiples. Mais si vous voulez un monde, vous devez accepter que les trois attributs soient inséparables. Matière, énergie et vie, un en termes d'essence, mais distinct en termes d'apparence. Ils se mélangent et ils s'écoulent dans la conscience. Dans le temps et dans l'espace, il y a un écoulement éternel. Naissance et mort, encore et encore. Progrès, régression, un autre progrès et encore un recul. Apparemment sans fin et sans début. La réalité étant sans temps, sans changement, sans corps. La pure conscience, la pleine conscience et la plénitude.
je comprends que, selon vous, tout est un état de conscience. Le monde est plein de choses. Un grain de sable est une chose, une planète est une chose. Alors comment sont-elles reliées à la conscience? Lorsque la conscience n'est plus, la matière commence. Une chose est une forme d'état que nous n'avons pas compris. Elle ne change pas, c'est toujours la même. Elle apparaît par elle-même, quelque chose d'étrange et de mystérieux. Bien sûr, les objets sont dans la conscience, mais ils apparaissent comme étant à l'extérieur, car ils ne semblent pas changer. La fondation de toute chose est la mémoire. Sans mémoire, il n'y aurait pas de reconnaissance. La création, le reflet, le rejet, Brahma, Vishnu, Shiva, c'est le process éternel. Toutes les choses sont conduites par elle. Est-ce qu'il y a une possibilité de fuite? Je ne fais rien. Je ne fais rien que de vous montrer la sortie de secours. Comprendre que le 1 contient le 3 et que vous êtes le 1 et vous serez libre de tous les processus du monde. Que se passe-t-il dans ma conscience? Après l'étape de création, vient l'étape d'investigation et de réflexion, et enfin l'étape d'abandon et d'oubli. La conscience persiste, mais dans un état latent et tranquille. Est-ce que l'état d'identité se maintient? L'identité est propre à la réalité, ne disparaît jamais. Mais l'identité, ce n'est pas la personnalité ou le karma. C'est ce qui reste lorsque toute tentative d'auto-identification est comprise comme étant fausse. La conscience est pure dans le commencement et pure à la fin. Entre les deux, elle est contaminée par l'imagination, qui est à la racine de la création. À tout moment, la suprême conscience reste la même. La connaître telle qu'elle est, c'est se réaliser et c'est atteindre la paix éternelle. Est-ce que le mot « je suis », est-ce qu'il est réel ou irréel? Il est les deux. Il est irréel lorsque nous disons « je suis ceci »,« je suis cela ». Il est réel lorsque nous disons « je ne suis pas ceci » ou « je ne suis pas cela ». Le connaissant apparaît et disparaît avec le sujet de connaissance, et il est transitoire. Mais celui qui sait qu'il ne sait rien, qui est libéré de la mémoire et de la prévision, celui-là est éternel. Est-ce que je suis le témoin ou est-ce qu'il est séparé? Sans l'un, l'autre ne peut être, et pourtant ils ne sont pas un. Ils sont comme la fleur et sa couleur. Sans fleur, pas de couleur, et sans couleur, eh bien la fleur resterait invisible. Au-delà, il y a la lumière qui, au contact de la fleur, crée la couleur. Réalisez que votre vraie nature est d'être une pure lumière et que le sujet et l'objet arrivent et partent en même temps. C'est ce qui rend les choses possibles. Et cependant, rien n'est votre vrai soi. Ceci signifie que vous n'êtes ni ceci ni cela, mais vous êtes une pure conscience du ceci et du cela. Lorsque la conscience se regarde, le sentiment est « je ne sais pas ». Mais lorsque la conscience est tournée vers l'extérieur, alors ce qui est connaissable prend corps.
Dire je me connais est une contradiction, parce que ce qui est connaissable ne peut être moi. Si notre vraie nature est inconnaissable, alors que réalisons-nous? De savoir que le connaissable, l'objet de connaissance ne peut être moi ou ne peut être mien, c'est la libération. La libération de l'identification avec toutes ses mémoires, ses habitudes, l'état d'émerveillement devant l'infini, la créativité inaltérable et la transcendance totale, l'absence de peur née de la réalisation de la non-réalité et de l'absence de permanence de chaque mode de conscience, tout cela vient d'une source si profonde et intarissable. Connaître la source comme la source et l'apparence comme apparence, et soi-même comme la source seulement, est la réalisation suprême. De quel côté est le témoin? Est-il réel ou irréel? Personne ne peut dire je suis le témoin. Je suis est toujours observé. L'état de conscience détaché, c'est l'état de miroir. Il se manifeste et s'installe dans une relation avec l'objet. Alors, il n'est pas réel. Quel que soit l'objet, il reste le même. Alors, il est réel. Le témoin est à la fois réel et non réel, et il est donc un pont entre les deux. Si tout arrive seulement au je suis, et que je suis est à la fois le connaissant et la connaissance, qu'est-ce que le témoin fait? Quelle est son utilité? Il ne fait rien, il n'a aucune utilité. Alors pourquoi parlons-nous de lui? Parce qu'il est là. Le pont a un seul but, la traversée. Vous ne construisez pas des maisons sur un pont. Alors le je suis regarde les choses, le témoin les regarde et regarde au travers du je suis. Il les voit comme elles sont, irréelles et transitoires. Dire ce n'est pas moi, ce n'est pas mien, ceci est le rôle du témoin. Est-ce que le manifesté est la manifestation visible du non manifesté? Le non manifesté n'est pas représenté. Rien de ce qui est manifesté ne peut représenter le non manifesté. Alors, pourquoi parlez-vous du non manifesté? Parce que c'est là où je suis né.